Alors pour me présenter rapidement, je m'appelle Corinne Parmentier, je suis directrice de la médiathèque de Briançon, qui s'appelle aussi la médiathèque du 15-9. Alors c'est un établissement qui est très récent, qui a été construit en 2019, qui est un très bel établissement, avec des espaces fonctionnels, conviviaux, confortables. On est assez fiers de notre médiathèque. C'est 1100 mètres carrés au sol. On est une équipe de 12 personnes, donc ce qui est bien et qui en même temps est souvent un peu réduit par rapport au nombre d'actions qu'on a envie de faire. Et puis pour présenter peut-être le territoire autour de la médiathèque, c'est le territoire du Briançonnais. Donc c'est un territoire qui, comme tous les autres territoires, va avoir un public aussi de personnes en recherche d'emploi, en position de chômage, va avoir aussi, alors la particularité du territoire, c'est d'être très orienté vers le médico-social. Tous les sanatoriums sont devenus des établissements médico-sociaux et du coup on est entouré de structures de ce type sur le handicap, sur le soin de suite, sur les personnes âgées. Donc on tient compte en tant que médiathèque de cette structure particulière du territoire et aussi un territoire de migration. On est dans les Alpes au passage de la frontière italienne, plutôt une migration de personnes en transit que de personnes qui restent sur le territoire, mais on essaye de tenir compte aussi dans nos projets de cette configuration-là. Sur la médiathèque, on a 6500 inscrits, grosso modo, usagers actifs, parce qu'on en a plus qui viennent un peu moins souvent. Et à l'intérieur de ces 6500 inscrits, on a grosso modo 1500 retraités et 800 sans emploi ou au chômage. Ce qui peut donner un petit peu une idée de la manière dont on est structuré. En 2021, juste après le Covid, la bibliothèque était beaucoup moins fréquentée, il y a eu cette pause Covid, et on avait uniquement des publics, enfin plutôt CSP+, des profs, des personnes qui étaient très acclimatées à la culture, qui connaissaient les médiathèques, pour qui c'était évident. Et nous, notre problématique, ça a été de s'interroger sur comment on allait aller vers d'autres publics, aller vers tous les publics, en se disant dans un premier temps, on va passer par les écoles, parce que c'est là où finalement il y a tous les publics. Aller vers des publics spécifiques, c'est aussi aller vers tous les publics. Et on a vu arriver des enfants, parce on accueille à peu près une trentaine de classes par an, 3 fois chacune. Et on a vu des enfants traîner leurs parents par la main en leur disant mais si, je te promets, c'est gratuit, on peut s'inscrire. Et puis c'est super. Et les parents arrivaient un peu pedos, mais c'était déjà une première réussite. Et puis après, on s'est rendu compte qu'on ne connaissait pas les publics précaires ou les publics en fragilité. On a élargi plutôt au public en fragilité sur la thématique de cette journée et qu'on avait besoin d'aide en fait pour les faire venir nous rencontrer. On avait vraiment besoin d'avoir des partenaires. Donc notre solution, ça a été d'aller chercher des partenaires pour que eux accompagnent les groupes, mais vraiment accompagner dans tous les sens du terme, jusqu'à l'entrée de la médiathèque, jusqu'à nous. Et du coup, on s'est tourné vers France Service, vers la Fondation Edith Selzer, euh, vers des structures de type masse avec des personnes polyhandicap. Et du coup, ça a été plutôt une réussite parce qu'ils sont venus dans nos interventions avec des auteurs, avec des ateliers d'écriture, avec des petits concerts, avec enfin, tout ce qu'on peut proposer en matière d'action culturelle. On faisait des groupes spécifiques pour eux. Donc ça a été un premier temps. Et puis la deuxième partie de notre réflexion, ça a été mais pourquoi ne pas faire agir les partenaires directement dans la médiathèque, une manière de faire circuler encore plus les publics. Et du coup, on a proposé à France Service de faire des ateliers pour les démarches administratives directement dans les locaux de la médiathèque. Le Café des aidants, par exemple, est venu aussi vers nous pour proposer des actions dans la médiathèque une fois par mois. On travaille aussi avec la mission locale. Enfin, tous ces partenaires, l'idée c'est d'être un peu une place centrale en tant que médiathèque et de faire circuler les publics. C'est pas nous qui faisons tout, on n'est que 12, on sait pas tout. Et du coup, on transforme la médiathèque en endroit un peu où ça circule, où ça se rencontre, où il se passe des choses. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire bouger un petit peu le public et à l'ouvrir.
Natura